À l'heure où nous pouvons être connectés au monde entier en quelques clics, la notion de solitude a pris une autre dimension. J'ai vécu des situations où nous étions plusieurs dans la même pièce, et pourtant je me sentais seul. La solitude, c'est se sentir incompris, invisible ou à part. Ne pas arriver à s'identifier aux gens autour de nous, ne pas partager ni les mêmes énergies, les mêmes convictions, les mêmes idées ou motivations. Nous pouvons être deux dans une même pièce et pourtant se sentir si seuls. La solitude de l'extérieur est encore perçue comme une faiblesse dans la société. En effet, un lycéen qui mange seul à la cantine, c'est forcément qu'il n'a pas d'amis. Le solitaire peut être vu comme quelqu'un qui soit ne plaît à personne et que personne ne veut affaire à lui pour telle ou telle raison. Tout cela, nous devons l'admettre, la solitude, qu'elle soit société ou non, c'est plutôt vu comme négatif. Au cours de ma courte vie, j'ai souvent été seul, que ce soit physiquement ou mentalement. Il n'y a que récemment que j'ai appris à en faire une force. J'ai commencé à sortir seul, plus souvent, et à mieux apprécier ma propre présence. C'est d'ailleurs des moments de solitude que j'ai pu apprécier à Grenoble. Je me suis pas mal promené dans la rue. J'ai pas mal profité de ce voyage, des petits moments de calme pour faire de l'introspection. Et franchement, en vrai, ce fut une bonne expérience. Mais je tiens à parler au nom de tous ceux qui ont quitté leur pays d'origine pour vivre leur rêve ailleurs. J'en fais partie et je pense que la plupart d'entre eux vivent une solitude que peu de personnes peuvent s'imaginer. Nous nous installons dans une ville où il y a de grandes chances que nous ne connaissions personne. Les études ne permettant pas forcément de créer des amitiés aussi profondes que celles que on aurait pu continuer à nourrir en restant dans nos pays. Ce sont souvent des relations plus ou moins superficielles. Nous sommes potes de fac ou d'études juste. La solitude dans l'appartement entre des cours, la solitude pendant les périodes de vacances ou les fêtes, la solitude pendant les anniversaires. Je suis passé par tout cela et tout cela m'a marqué. La vérité, c'est que quand tu baignes dans la solitude, c'est pas forcément facile de briser cela pour plusieurs raisons. La première raison étant donné que c'est mal vu, on peut souvent se retrouver paralysé par la peur du jugement des autres. La seconde, c'est que en fait, c'est pas si mal que ça la solitude, on y trouve une forme de paix assez agréable et si on y prend goût, la présence d'autres personnes peut devenir une sorte de nuisance pour notre paix. Pour mon cas, j'ai souvent été timide et introverti, et c'est pas forcément les meilleures âmes contre la solitude. Mais venez, on garde le sujet de l'introversion pour une autre vidéo. Donc là, c'était les images de ma première journée sur Grenoble. Je suis arrivé dans l'après-midi. J'avais pas trop dormi, donc j'étais assez claqué, donc j'en ai profité pour me reposer à l'hôtel. Je suis sorti faire les courses. Je me suis un peu promené dans la ville, mais sans plus. Euh, Là, c'est le petit déj de la seconde journée, du coup. Faut savoir que dans la même journée, plus tard, je suis allé en soirée, du coup. Et c'est la première fois où j'ai eu une soirée où, on était 5 à 1h du matin dans la boîte de nuit. C'était assez particulier. Mais je tenais à faire au moins une soirée dans la ville de Grenoble. Et bon, en vrai, c'était marrant. C'était juste marrant. Mais plus jamais je cracherai sur Paris. Peu importe. J'ai bien aimé Grenoble, mais vas-y, Paris, Paris, ça reste quand même magique. Mais les paysages, les montagnes, vous le verrez sur certains plans, c'était vraiment des paysans, surtout pour moi qui viens des îles. Euh, j'ai pas envie de dire j'ai jamais vu ça de ma vie, mais je crois bien que si, j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, les paysages étaient vraiment magnifiques. On peut les voir là. Et au final, c'était un voyage plutôt sur la thématique de l'apaisement. C'était vraiment sympa. Là, du coup, sur cette journée, on se dirigeait vers le tournoi de mon pote, le tournoi de volley. J'ai pas filmé grand chose, c'était vraiment KO. J'étais vraiment KO. Genre, en fait, on se rend pas compte, mais c'est difficile de faire un choix entre vivre les choses à fond et filmer. Du coup, la journée s'est déroulée comme prévu et le lendemain matin,
sur ces images très tôt. Je sais même plus quelle heure il était. J'ai mis 1 heure à trouver un Uber pour aller retourner à la gare de Grenoble. Ça d'ailleurs, ça change de Paris. C'était assez stressant, j'avais peur de manquer mon train. Vas-y, on a trouvé et puis et j'ai pu filmer ce joli plan. Je suis encore assez timide au niveau du tournage, etc. en solo. Avoir la caméra, les gens qui te regardent. Je suis quand même assez timide, mine de rien. Et c'était pas facile. Alors, je ne fais pas la promotion de la solitude à travers cette vidéo, ni celle forcément d'être surentouré. Je pense qu'il faut trouver un équilibre, comme toute chose. La solitude peut devenir une sorte de base vers le bonheur. Un bonheur que tu vas pouvoir développer en fait de toi-même, par toi-même. Car si tu es seul, alors tu seras bien plus stable mentalement. En tout cas, c'est ce que je pense. Et depuis que je vis mieux mes moments de solitude, j'ai l'impression d'encore mieux vivre les moments où justement je ne suis pas seul. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour votre visionnage. Ça me fait vachement chaud au cœur. Merci encore à tous ceux qui donnent de la force. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en donner, ça me fera vachement plaisir. La prochaine vidéo, je sais pas quand elle arrivera, mais j'essaierai d'encore mieux la tourner, d'avoir des moments fun, etc. Ce sera beaucoup plus fun. Là, c'était un thème qui me tenait à cœur. Je tenais à commencer avec ce thème. Mais voilà, merci beaucoup. Et sachez que je vous souhaite le meilleur. Croyez en vos rêves. Et force à vous.